Bien le bonjour mes petites étoiles, bienvenue à toute belle âme qui arrive sur cette chaîne. Ici c'est le choix du papillon, je suis Jennifer et avec moi vous allez pouvoir accueillir les messages qui viennent vers vous. Aujourd'hui pour cette guidance du mardi, puisque maintenant on se retrouve le mardi en rendez-vous hebdomadaire, et bien je vais prendre seulement 2 oracles. Habituellement j'en prends un petit peu plus, mais là je suis attirée par cet oracle là, que j'ai utilisé d'ailleurs pour la guidance spéciale pleine lune. Si vous voulez la regarder, elle est toujours disponible. Donc je prends celui-ci pour avoir un tirage d'énergie plutôt général, et puis évidemment l'oracle des miroirs que j'aime particulièrement, qui va venir nous accompagner pour en savoir un petit peu plus sur les messages qui viennent vers nous. Donc une carte énergie et puis des cartes par rapport à ce qui va se dérouler dans la semaine. Et puis j'espère que vous y trouverez votre compte, que vous trouverez les messages dont vous avez besoin pour avancer, puisqu'ici c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait juste. Et pour ceux et celles qui voudraient un tirage beaucoup plus personnalisé, une guidance, à ce moment-là on se contacte et puis on voit comment on peut mettre en place un rendez-vous, sachant qu'on peut faire le rendez-vous à distance via Messenger évidemment ou WhatsApp. Donc on va se retrouver sur le tapis de guidance et puis on va regarder ensemble ce qu'on a. Alors attention, on décolle. Je ne sais pas quelle est la température chez vous et quelle est la météo, mais ici dans le Poitou, eh ben, il fait un petit peu frisquet quand même, hein. On est aux alentours du 6-7 degrés, donc voilà, ça picote, ça ravigote. Allez, c'est parti. On regarde ensemble quel va être notre message plutôt général avec cet oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre. J'ai envie de le garder avec moi pendant quelques guidances générales pour voir ce qui vient vers nous. Voilà. Ce qui vient vers nous aussi, c'est que le téléphone et la caméra se sont un petit peu sentis mal. Alors, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose de bien pour ne rendre personne malade? Ça, c'est pas sûr. Voilà, allez, c'est les risques du direct. Qu'est-ce qu'on a avec nous? Wow, c'est génial, c'est une très belle carte. On nous parle ici d'amour éternel. Alors, l'amour éternel, quand on a cette carte-là et qu'on est avec l'oracle du silence des âmes, évidemment, on parle d'amour inconditionnel ici. Parce que quand on entend amour éternel, c'est amour inconditionnel aussi. En tout cas, c'est mon ressenti. Et si on en parle, c'est parce que dans votre âme et dans vos réincarnations, c'est l'amour qui a été omniprésent, ultra présent. Pour d'autres, c'est cet amour inconditionnel qui vous a manqué pour vous construire. Donc, avec cette carte d'amour éternel, on va aller un petit peu regarder pour cette énergie. On va aller voir du côté des femmes de votre lignée, notamment. Ce que vous demandez et ce qu'elles ont demandé, c'est toujours d'avoir l'amour de leurs proches, se sentir aimé, se sentir respecté, reconnu vraiment à leur juste valeur. Et quand ça n'arrive pas, eh bien, il y a de la colère qui pointe. Ici, on se sent mal aimé. Donc pour tous ceux et celles qui se sentent mal aimés, parce que ça peut arriver, il y aura sur le descriptif un petit peu plus d'informations concernant un rituel de libération de cette colère, qui reste une colère saine, puisque c'est tout à fait naturel. Chaque humain a besoin d'amour, non pas envie, mais besoin d'amour, besoin d'être reconnu, d'être respecté et d'être aimé. Du côté de la lignée plutôt masculine, on n'a pas souvent dit je t'aime. Que ce soit des hommes ou des femmes, on ne l'a pas souvent dit. On ne l'a pas souvent entendu non plus. Donc là, on est vraiment sur un karma positif, on a un karma d'amour, on a une énergie de la famille qui est très très présente. Et aujourd'hui, en ce 6 janvier, c'est effectivement la carte de l'amour qui sort, parce que c'est ce dont vous avez besoin. Donc ça parlera à certains, ça parlera à certaines. Moi, ça me parle, puisque c'est ce que je veux pour aujourd'hui. Je demande de l'amour, et je demande de l'amour aussi pour le 6e mois de l'année, hein, tout particulièrement. Des gestes d'amour, des mots d'amour, plein de petites choses, de petites attentions spécialement pour moi, pour le 6e mois de l'année, donc c'est-à-dire le mois de juin 2026. Donc on en reparlera au mois de juin 2026, voir si effectivement j'ai eu tout ceci. Et puis je vous invite évidemment à
générer vous-même de l'amour, des relations saines, cordiales, amicales, sentimentales, vraiment les plus saines possibles, de manière à pouvoir donner de l'amour et de l'énergie aux personnes qui le méritent, et de recevoir autant d'amour que vous en donnez. Oui, je dis le terme qui le mérite, parce que j'en arrive à un point en ce moment où je trouve que c'est tout à fait naturel de recevoir ce qu'on donne, et c'est dans ce sens-là que j'entends le mot mériter. Voilà, il n'y a pas de connotation négative, ça ne veut pas dire que il y a des personnes qui ne méritent pas, mais voilà, il est nécessaire de pouvoir donner ce qu'on nous offre, et inversement. Allez, on y va, on regarde cette fois-ci l'oracle des miroirs. Si vous avez une question, c'est maintenant. Prenez le temps de la formuler dans votre esprit. Vous pouvez bien évidemment la transformer en question commentaire. Et je prendrai du temps pour regarder tout ça. Allez, on y va. On a une première carte qui nous répond. 2 cartes qui sont ensemble, cartes jumelles, donc double message. Et les petites amies, là. Alors, double message ici. Là, on en avait combien? 3. Allez, je les prends quand même. Triple message, c'est rare, mais pourquoi pas. Une qui saute, qui ne vient pas. Qu'est-ce qui se retourne là? Qu'est-ce qui se retourne? Le rêve, l'accusation, l'évolution. Alors, est-ce qu'en rêve, vous avez dernièrement vu des personnes qui vous accusaient de... Est-ce que vous-même, vous avez accusé, en rêve ou non, des personnes de ne pas assez vous aimer, de ne pas prendre soin de vous? Est-ce que c'est vous qui avez été accusé? Donc on a la carte du 11, donc sur ce double 1, c'est un rêve prémonitoire pour certains. Pour d'autres, c'est plutôt une volonté de commencer quelque chose de nouveau avec une personne qui est ou non déjà dans votre vie. La carte accusation, le 3, on est sur une information intéressante. Le 3, on va vraiment... je remets bien ma petite bougie de ce côté-là aussi. On va venir renouveler quelque chose aussi avec cette carte accusation. On renouvelle soit des reproches, soit il y a de nouveau ce rêve qui revient. Ce rêve qui revient, ce rêve aussi qui... là, on est sur un partenariat, sur une collaboration. On est à 2. Ici, on est encore à 2. Il y a un lien sentimental affectif qui est présent, donc on se retrouve avec des doubles chiffres. Et le 31, l'évolution, on change de manière positive ou pas. Donc voilà, dans ces cartes qui se retournent, il y a du changement. Il est nécessaire pour les uns et les autres qu'on change notre façon de voir les choses. Peut-être arrêter d'être dans le rêve, dans l'attente. Peut-être arrêter d'idéaliser certaines relations. Donc arrêter d'accuser et évoluer, passer à autre chose. Voilà, c'est ce qu'on aurait ici avec ces cartes-là. Donc je continue pour voir si quelque chose de supplémentaire se révèle. Et oui, on a celle-ci qui vient un petit peu nous barrer la route. Alors, on regarde un petit peu tout ça. La carte du bouclier, on se protège. D'accord, on se protège. Et là, moi, ça fait écho avec les rêves. On se protège, on arrête peut-être de vivre dans certaines illusions. D'accord, ou alors on perd ses illusions. D'accord, on perd ses illusions, on passe à autre chose. Là, il y a vraiment un passage. Quand je dis passer à autre chose, on le voit avec la carte 32, numéro 5 en numérologie. On fait un pas vers la sagesse, on change, on se transforme. On a décidé en pleine conscience que voilà, ça y est, ça suffit, stop, on arrête. On arrête cette relation, on arrête de se mettre dans un tel état quand il se passe ça et ça, on arrête de réagir de la même manière, on étudie un petit peu pourquoi ça se passe comme ça. Distance, travail. Alors, ici, il y a ceux qui prennent de la distance par rapport à leur travail, qui demandent un temps partiel, qui prennent de la hauteur par rapport à un dossier, par rapport à un projet, et qui prennent littéralement aussi le large. Avec cette carte de la distance, on prend le large, on a un déplacement professionnel qui est là, donc on a besoin de
de s'éloigner un petit peu pour y voir un petit peu plus clair. On a besoin de prendre aussi du temps où on est seul par rapport à son travail. Attention, il y a ceux et celles qui vont voir dans ces cartes, et très justement, que le travail les éloigne du reste de leur vie. D'accord ? Ça les éloigne vraiment de ces moments à deux. Distance sur les moments à deux. Et ici, le travail, on a des illusions aussi par rapport au travail. Donc on se détache un petit peu de ce qu'on aimait faire jusqu'à présent. On tourne toujours autour de l'amour, hein, de ce qu'on aime faire. Ici, triple carte. Ouh! Eh ben, on a un super trio là. La joie, l'amitié et la victoire. Alors. Serait-on en train de nous dire, mes chers guides, que sur le projet qui s'engage face à nous, qui n'est pas forcément, mais voire même pas du tout un projet professionnel, il y a une victoire qu'on va apprécier, de célébrer avec nos amis. On va resserrer les liens, on va recréer du lien. On recrée du lien, on resserre les rangs, si on peut dire même, on resserre les rangs. On est dans une énergie masculine où on va venir trouver de la stabilité, on va venir trouver de l'harmonie, on va venir aussi être plus prudent. Et on va offrir beaucoup de choses, on va offrir de la joie, on va offrir encore une fois du bonheur, de l'énergie positive. Donc on célèbre tout ça, on célèbre l'amour, on célèbre notre valeur et surtout on s'éloigne un petit peu de ce qui nous prend la tête. Donc on arrête de réfléchir à certaines situations où on réagit toujours de la même manière. On arrête d'accuser, on arrête de se culpabiliser, on arrête de se faire des reproches, on se protège. On a décidé de changer de cap. Et on change de cap aussi par rapport au travail qui ne prend pas autant de place qu'avant parce qu'on a d'autres choses qui nous semblent bien plus importantes. C'est l'amour, la joie, la célébration, l'amitié et la qualité du lien. Alors la carte, elle est arrivée ici. Elle est arrivée en barrage. Donc il va falloir examiner tous les panels, tous les pans de la vie. Donc les uns, les autres, à vous de faire cette introspection pour regarder du côté professionnel ce qui vous prend trop de temps, ce qui prend votre énergie, si votre travail prend le pas sur votre vie personnelle et familiale. Et du côté plutôt individuel, là il va falloir regarder le comportement qui revient, ce qui le déclenche. Est-ce que c'est parce que vous n'entendez pas assez je t'aime, parce que vous ne le dites pas assez, vous n'avez pas souvent des situations dans lesquelles vous vous dites là il faudrait plus de moments où on se retrouve, j'attends le moment parfait pour dire je t'aime. Il n'y a pas de moment parfait, le seul moment parfait qui existe pour dire je t'aime c'est ici, aujourd'hui et maintenant, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera demain. Et la carte de l'examen, donc on vous demande d'étudier vraiment votre vie, d'aller étudier aussi vos lignées pour savoir si c'est plutôt l'énergie masculine ou l'énergie féminine qui se retrouve. Donc là je vous demande de regarder peut-être le début de cette guidance avec l'oracle des âmes pour revenir vraiment à l'essentiel et aux origines. Et puis cette carte de l'examen vous dit que quoi qu'il arrive, vous allez de toute façon célébrer les choses. On voit bien que là sur cette image on a vraiment les chapeaux qui sont lancés, on a la carte de la victoire. Donc quoi qu'il en soit, même si ça paraît inconfortable, là vous avez un passage qui va se faire pour ce qui est le plus juste. Ce qui vient à vous, c'est le plus juste. C'est vraiment un équilibre dont vous avez besoin. Donc il y a des barres qui vont être mis sur les T, des points qui vont être mis sur les I. Tout ça, ça va être fait dans l'amour et avec beaucoup d'amour. Et c'est comme ça que ça va être reçu, parce que c'est comme ça que ça va être envoyé. Donc envoyez beaucoup d'amour. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Beaucoup de bisous, beaucoup de câlins et je vous remercie mais énormément d'être présent sur la chaîne. Merci de vos partages, merci de vos commentaires, merci pour tout et surtout les belles âmes, si vous n'êtes pas encore des petites étoiles, eh bien il suffit de cliquer à la fin de cette vidéo et puis vous me retrouvez. Évidemment, vous retrouvez toutes les publications et vous savez que Instagram et Facebook sont mes réseaux sociaux dédiés. Donc à très vite, à mardi prochain et en attendant, si vous avez besoin de moi,
c'est pas compliqué, un message ou un mail.